Donc, première question, l'importance d'un tel partenariat. Alors d'abord, l'important c'est pour Maurice en tant que nation, puisque pour une des rares fois où vous avez un partenariat à l'international, vous avez un transfert de technologie, c'est-à-dire à travers le Cyber Defense Center qui sera établi à Maurice, vous allez avoir énormément de Mauriciens qui seront également formés à travers cette technologie de pointe. Donc il existe uniquement 7 Cyber Defense Centers au monde, et Maurice sera donc le 8e, et ce qui permettra évidemment à nos jeunes d'être formés et d'avoir accès à une technologie qui est considérée jusqu'à maintenant comme une technologie accessible uniquement à des pays hautement développés. Justement, vous parlez de Cyber Defense Center. Pour les Mauriciens, si vous pouvez les expliquer, c'est quoi ce type de centre? Alors, tout ce qui est cyber veut dire tout simplement informatique, mais avec un léger, pas bémol, mais un léger changement ou un léger ingrédient supplémentaire à cela. Donc, d'abord, c'est l'intégrité du système informatique d'une compagnie, ou même de chez vous, personnellement. Donc, ce qui permet de s'assurer que votre système informatique est le plus protégé possible d'attaques cybercriminelles. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont énormément d'informations, gèrent énormément d'informations et gèrent des informations de tiers. Donc ces tiers sont souvent des clients. Si ces clients sont des citoyens de l'Union européenne, ils doivent en plus de ça se conformer au GDPR. Donc aujourd'hui à Maurice, vous avez également le Data Protection Act qui oblige les sociétés à être conformes à un certain nombre de choses. Donc la protection de l'intégrité du périmètre informatique d'une société ou d'une personne concerne tout ce qui est cyber defense et de la cyber security. Donc voilà en quelques mots c'est quoi le cyber security. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est là où je vous parlais de cet ingrédient supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous entrez dans l'ordinateur, quand vous entrez dans le téléphone d'une personne ou dans son téléviseur, ce qui se passe, c'est que vous pouvez contrôler plein de choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui gèrent le volet de leur fenêtre à travers leur téléphone, et vous avez certaines entreprises qui gèrent d'autres infrastructures critiques. Par exemple, si c'est des compagnies d'eau, d'électricité, etc. Donc c'est extrêmement dangereux que de laisser ces points d'accès vulnérables. Donc vous venez parler de IoT là, Internet of Things. Il y a un danger parce qu'on disait que c'était secure auparavant. C'était secure, on ne devait pas avoir peur de IoT. IoT en lui-même, l'Internet, dès lors où vous avez une connexion informatique, vous créez automatiquement une porte d'entrée. C'est comme si chez vous, vous avez une entrée principale physique, et donc des personnes, des tiers peuvent s'introduire dedans, donc des cambrioleurs. Donc à chaque fois que vous avez un point qui est connecté à Internet, c'est une porte que vous ouvrez. Maintenant, comment est-ce que vous gérez cette porte dépendra de vous. Mais aujourd'hui, vous avez des portes qui sont même des portes mobiles, puisque dans votre poche aujourd'hui, si quelqu'un peut rentrer dans votre téléphone, il aura probablement accès à un mail. Le mail vous donnera accès à quelque chose chez vous, votre ordinateur personnel. Donc vous êtes en train, à n'importe quel moment, vous êtes en train de vous balader avec des portes sur vous qui donnent accès à des informations vous concernant personnellement, mais pouvant concerner également l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Si vous avez un mail, par exemple, de votre bureau sur votre téléphone, et ce téléphone est sur vous. Donc ça crée des portes. Donc l'Internet of Things en lui-même peut être sécure, mais par contre, la responsabilité de sécuriser cette technologie incombe à ses utilisateurs et quelque part aussi aux prestataires de ces services. Quel est le lien entre ce projet de cybersécurité et votre compagnie? Vous êtes dans le wealth management, corporate alors, on est dans le corporate management. Le lien est direct. Alors, Capital Horizons Private Equity détient Capital Horizons, qui est une management company, donc régulée par la Commission des services financiers. Et
Qui dit service financier dit automatiquement, vous avez un régulateur sur votre, qui à tout moment peut vous demander qu'est-ce que vous faites pour protéger les données de vos clients, et vous êtes assujetti à un nombre accru de législations. Le lien direct est sur deux parties. La première partie, c'est étant compagnie de services financiers, vous êtes par définition plus vulnérable que d'autres compagnies par rapport à des attaques, à des cyberattaques. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'évidemment, nous sommes obligés de faire en sorte que nous nous conformons à plusieurs lois locales et internationales. Encore une fois, je ramène cela au GDPR. GDPR qui dit données des personnes de l'Union européenne. Donc, en voulant trouver une solution à ce problème, nous avons pu trouver un partenaire. Et aujourd'hui, ce partenaire nous a dit, mais puisqu'on a pu trouver des solutions pour vous, trouvons des solutions pour d'autres acteurs de l'industrie, trouvons des solutions pour la communauté des affaires au plus large sens du terme sur Maurice, puisque ce besoin n'est pas forcément uniquement de services financiers, bien que vous êtes en première ligne de mire, mais également de toutes les autres sociétés de Maurice. Donc voilà le lien. Pour le commun des mortels, qu'est-ce que ça va apporter peut-être pour vos clients? C'est-à-dire une base de données qui est sécurisée, personne ne va pas savoir ce qu'ils sont en train de faire? Pas forcément. Le but n'est pas... le but est de rester dans le cadre de ce que la loi oblige. Donc, c'est-à-dire, ça va déjà permettre à la société avec laquelle vous êtes en train de travailler d'être dans le cadre légal. Donc, à partir de ce moment-là, parce que vous n'avez pas envie de travailler avec une société qui ne respecte pas la loi. Donc, déjà, là, ça vous donne un confort au niveau de l'assurance que les compagnies utilisant un certain nombre de systèmes ou ayant mis un certain nombre de systèmes en place sont d'une part conformes aux lois nationales, mais internationales qui sont de vigueur. Donc ça crée de la confiance, ça crée des process, ça crée des principes. Et si une compagnie est gérée à travers des process, à travers certains principes, ben, ça va vous permettre aux communs des mortels ou aux utilisateurs, comme vous le dites, d'avoir plus confiance que c'est une compagnie qui fait les choses correctement. C'est ça. Dernière question, est-ce que tout ce projet-là rentre un peu, on a parlé de fintech, blockchain, intelligence artificielle, ça rentre un peu dans ce que l'île Maurice veut faire dans les prochaines années? Je pense que l'île Maurice n'a pas de choix, parce que nous n'avons pas d'industrie d'extraction. Nous n'avons pas d'industrie d'extraction minière, nous n'avons pas de ressources naturelles. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé aussi de s'aligner avec des puissances internationales qui nous aident sur plusieurs projets infrastructuraux, etc. Donc, Maurice a besoin de se développer économiquement de manière plus indépendante. Singapour est toujours le parfait exemple. Je vous donne un exemple, c'est que notre GDP est probablement 30 ou 40 fois moins important que celui de Singapour. On est quasiment une miette vis-à-vis d'un pays comme Singapour qui aujourd'hui a une économie d'un demi-trillion de dollars, 500 milliards de dollars. Donc ils ont fait cela comment? Parce qu'ils ont justement su adapter les technologies de pays hautement développés. C'est ce qu'il faut que nous fassions. Aujourd'hui, nous avons la chance, par exemple, d'avoir un pays comme le Japon qui a installé son ambassade ici, des compagnies aussi poussées qu'un essai qui viennent s'installer ici. Donc c'est cette collaboration et un transfert technologique qui permettra un sursaut économique et acquérir plus d'indépendance économique pour Maurice. Importance of such a project in Mauritius. The importance of the deployment of a cyber defense operation in Mauritius is that the local region down here don't have visibility of the threat, the global threat landscape, and they don't have an idea of what type of attacks are attacking Mauritius. So what is the present state in terms of cyber attack in the region?
Well, based on the figures that I showed you, the attack ratio has increased by 30% over the last 2 months. We anticipate that that would increase based on the methodologies used by hackers. They're becoming a little bit more clever. And as you would know, in cyber, there's no boundaries or borders that you go through a border. It's an open. But we have seen the increase of 30% over the last 2 months. And can we have some details on the Cyber Defense Center that you are setting up in Mauritius? Will it be the first of its kind in the region? So the NEC cyber centers are spread across 7 countries in the world. Strategically, the blind spots, because of the financial sector in Mauritius, we needed to provide some intelligence to the region because of the economical impact it will have in the region. That is the reason why we selected Mauritius as a hub. And not only for the financial sector, but also to provide the ability to share information with law enforcement and even government sectors. It's very important to understand what the threat landscape is within in your own country. Thank you very much. What other services that you're going to offer? Firewall, antivirus? So the Cyber Defense Operations Center makes use of various technologies. So many people are unfortunately still under the impression that firewalls, antivirus, good security. The threat landscape and the vectors have changed. So the Cyber Defense Center extracts intelligence from those devices, correlates it through artificial intelligent engines with international threat feeds, which gives an indication that this is a malicious IP address or this hacker that has been profiled already in the center to do rapid response. The center also plays a crucial role in incident response. So if a government entity or banking entity or an enterprise entity comes under attack, the Cyber Defense Operations Center has got the ability to help them mitigate such an attack. What the banking center, the finance center would have to, I take it in French, sauvegarder. To preserve. To preserve. From what attacks do you think in the coming months? Well, the landscape changes completely because today's methodology used to hack a bank can change tomorrow, because once you've identified the method used by the hacker, you would put in a mechanism to prevent it from happening again. What happens then is the attackers come back with a different new methodology, and this changes, so the landscape is changing rapidly. Without the visibility, and this is the purpose of the Cyber Defense Operations Center, is the global visibility. So we already can do predictive analysis to say this type of attack which used against a bank in America, Singapore, and this was the method used, and then to put that mechanism in place in Mauritius to prevent it or detect it much quicker.